Salut! Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 pages à faire pour son journal de lecture. Il y en a 2 que j'ai l'habitude de faire assez régulièrement. Mais il y en a une que j'avais très envie de tester depuis longtemps et je me suis dit pourquoi pas la tester dans cette vidéo. On va tout de suite commencer. Donc je vous laisse avec la première page. Du coup, je pense que ça va faire tous les mois si on veut vraiment un ensemble sur l'année, mais on peut aussi tester pour voir si ça nous convient. Moi, ça me convient. En général, j'essaye de le faire tous les mois, mais je sais que des fois, que j'ai des pannes de lecture, je ne le fais pas tous les mois. Cette page, moi, je l'ai faite pour le mois d'août. Vu qu'il y a 31 jours en août, j'ai fait 31 cases. Et chaque jour va correspondre au nombre de pages qu'on lit. Et donc après, on va mettre le total. Et on a un total de nombre de pages du mois. Des fois, je m'inspire de couvertures de livres. Cette fois, je me suis inspirée de fleurs. Mais après, les fleurs me viennent sûrement à l'esprit puisque le dernier livre que j'ai lu avant de réaliser cette page, c'était Better Than the Movie. Et il y a des fleurs, en fait, absolument partout. Voilà, petit extrait de fleurs. Et il parle de fleurs beaucoup dans le livre aussi. Donc, je pense que ça vient d'ici. Comme chaque mois, j'utilise une couleur là, c'était plutôt vert. Pour finaliser, j'ai rajouté des petits stickers fleurs. Je me suis dit pourquoi pas. Ça rentre dans le thème comme ça. Il y en avait un bien jaune et bien vert. Et la page est jaune et verte. Donc c'est tout pour la première page, qui est assez simple à réaliser. Après, j'ai réalisé une deuxième page. Cette fois-ci, les deux, je les ai réalisés en même temps, donc c'est sur une double page. La première, c'est que, en fait, on a pu le voir, j'ai fait une vidéo avant, et cette vidéo, c'était « On trie ma pile à lire ». Même si j'ai pas vraiment trié, on va dire, j'ai plutôt organisé, j'ai fait une page de ma pile à lire. Parce que j'en faisais assez régulièrement avant, quand ça changeait beaucoup. Maintenant elle est plus stagne, donc je me suis dit pourquoi pas en refaire une. Donc je vous laisse cette fois-ci avec ma deuxième page. Donc le but de cette page, c'est de répertorier chaque livre que j'ai encore dans ma pile à lire sur une seule et même page. Je représente ça sous forme de... sans forme en fait, c'est des formes abstraites. Toujours dans le but que la page soit en fait remplie et non qu'il y ait des blancs de partout. Parce que je vois aussi beaucoup de gens en fait qui font ça sous forme d'étagères de bibliothèque, de dessertes. En fait, ils représentent comme s'ils avaient les livres en face d'eux. Et j'ai déjà essayé, je crois même que j'ai essayé 2 fois. La première fois, je me suis dit ouais, j'ai raté, c'est moche. J'ai fait ça sous forme de pile comme ça. C'était vraiment moche. Et du coup, j'avais retenté, c'était toujours aussi moche. Donc finalement, j'aime pas dessiner les livres. Surtout que ça prend même pas toute ma page à chaque fois. Là, ça prend vraiment toute la page, donc c'est mieux. Et donc, je mets chaque livre répertorié. Et par la suite, dès que j'en ai fini un, je vais juste le repasser au stabilo. Quand j'aurai quasi tout lu, voire j'espère quand même tout lire, tout sera multicolore et ça sera beau. Et comme ça, on en a une vue d'ensemble sur notre pile à lire. Par exemple là, au moment où j'avais dessiné la page, je venais de finir un manga, du coup on voit déjà que j'ai un livre en moins. Et donc après, j'ai réalisé une troisième page. Celle-ci, je l'ai testée, j'avais jamais essayé avant. J'en vois souvent passer, mais jamais dans la forme que j'ai réalisée moi. Je sais pas, j'ai réalisé une forme que j'ai jamais vue en fait. On passe tout de suite à la troisième page. J'ai voulu répertorier des citations de livres, parce que j'ai l'habitude de faire des avis lecture et s'il y avait des citations dans le livre qui m'ont plu, je vais les noter dans mon avis lecture. Sinon, s'il y a vraiment des citations qui m'ont marqué et qu'il y en avait souvent dans le livre, il y a des post-it. Je me suis dit, pourquoi pas faire une page où je mets toutes les citations. J'ai dessiné 4 pellicules photos, ça fera comme si les citations défilaient. Alors j'ai commencé par la citation de Better Than the Movie. Encore en fait, ça se voit que j'ai lu le livre quand je faisais les pages, puisque bon, et c'était... tout mignon en fait, c'est pas vraiment une citation, c'est un moment très mignon, faut avoir lu le livre pour comprendre, mais de toute façon le livre là est super mignon. Je pense que c'est un des livres les plus mignons que j'ai jamais lu. Je conseille fortement ce livre, tout mignon. L'objet du livre en lui-même est adorable. Puis par la suite, j'ai pris une citation de Daisy Jones and the Six. J'avais pas trouvé beaucoup de citations dans le livre, je crois que j'en avais trouvé genre 3. Mais les 3 m'avaient marqué. Mais la plus marquante, c'était vraiment celle-ci. Tu avais une grosse limite noire et tu l'as transformée en limite grise. Et après, à chaque fois que tu la traverses, elle devient de plus en plus grise, jusqu'au jour où tu regardes autour de toi en te disant « Il n'y avait pas une limite ici avant ?» Et je trouve ça tellement bien représenté, enfin c'est... J'adore, je l'adore, c'est tout. J'ai fait celui du livre Captive, lui
Elle est toute courte, elle a même pas pris une pellicule contrairement à Daisy Jones and the Six. Et donc après je notais une dernière citation sur la page parce que je me laisse de la place pour ajouter des citations prochaines que je trouverai dans de prochaines lectures, comme ça la page peut être toujours utilisée. Et donc cette dernière c'est The Bucket List. Et voilà du coup pour la dernière citation de la page. Après j'ai juste rajouté du feutre gris, faut quand même que ça ressorte. C'est tout pour ces 3 pages qui sont assez simples toutes à réaliser. Sinon je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sur ce, bye!